boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bonsoir Joël Tchogwe. Bonsoir à vous Gilles Larancet, bonsoir à toutes et à tous. Saturnin Diosso, bonsoir. Bonsoir Virgile Larancet, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La vie n'est pas aussi simple, en tout cas pas ce qu'on observe au quotidien. Parfois c'est les entités qui nous possèdent, qui nous orientent, qui nous manipulent, qui se moquent parfois, n'est-ce pas, de notre quotidien, qui, n'est-ce pas, voient ce que nous faisons ou ce qu'elles nous font faire. En tout cas, nous parlerons ce soir, n'est-ce pas, de ces influences, je dis bien influences donc au pluriel, des mauvais génies sur la vie humaine. Et nous parlerons bien évidemment de comment y remédier. Nous en parlons ce soir avec un connaisseur. Mounongan Missi Atchemavo, bonsoir. Bonsoir Vigile, bonsoir amis auditeurs. C'est celui qu'on connaît aussi sous le prénom vous seriez arrêté, j'aurais ajouté cela. Ah d'accord. Vous avez dit Rontonou, moi je voulais commencer par André. Alors c'est Rontonou André de Gbagny à l'état civil. Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue. Eh bien, nous parlons ce soir donc de ces entités qui gouvernent aussi la vie aux côtés, n'est-ce pas, de ce concept de la norme, on va dire, influence des mauvais génies sur la vie humaine et remédiation. Parlez-nous de la manifestation, parlez-nous de ces influences-là, de ces génies. Merci beaucoup. Avant d'arriver à ces génies, je vais d'abord préciser, comme il est de mes habitudes désormais, que c'est vrai, parlant d'entités, nous en avons 5 qui gouvernent notre social. On en a déjà cité le vaudou, le azé, le beau, le sceau et puis le épée. Le vaudou, on connaît. Le azé, on connaît, c'est la sorcellerie. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mm-hmm. Le épée. Le épée, c'est en fait ce que les gens appellent Olubon. Ça, c'est du nago. Le nago. En fait, c'est une entité que d'aucuns auraient pu ranger dans le beau, mais qui diffère parce que ça ne profère que de la malédiction. Le P. Le P. Pourtant, son opposé, c'est Atché, qu'on retrouve chez le d'accord. Le P, on traite certains de OP. Dans la blague, bien souvent dans la blague. Ce que je dis là, c'est pas ça. Bon, ça c'est les crétins qu'on qualifie parfois comme ça. N'est-ce pas une allusion tout de même? Ou bon, quelques étourdis indescriptibles. Mais ça peut être une bonne blague. Mais non, ça c'est une blague. C'est pas la même chose. D'accord. C'est en fait une composition bien précise qui se retrouve dans les cornes. Cornes d'animaux, de bœuf, cornes de girafe, cornes etc. C'est leur habitacle, c'est ça? C'est des entités qu'on fabrique, mais qu'on met. Ah, d'accord. Donc ces cornes-là sont les réceptacles de ces gens de. Donc on voit quelqu'un. Mais en fait, c'est pas ça les génies. J'ai dit que on connaît ces entités-là. On est d'accord. Et quand quelqu'un veut nuire à l'autre, il peut aller chercher le pédon de baron, il peut aller chercher le beau, il peut utiliser le azé ou son corollaire de Kennedy, ou bien il peut, etc. Mais les génies, vous allez voir, je ne les ai pas cités parmi ces 5 entités parce que ce sont des forces. Bon, certains pensent que ce sont des paramètres de gestion karmique. Leurs noms sont souvent déclinés en nago aussi. C'est ce que vous connaissez souvent sous le thème de Abiku. C'est un mauvais génie. Ou bien il y a une série d'enfants qui meurent, le seul qui va survivre vient après. On va l'appeler Abiku, c'est Akani, enfin. Ça me rappelle l'histoire de Saturé Diosso avec le 11e enfant qui s'appelait comment déjà, vous avez dit? Oui. Oui, voilà. Oui, ouais.
Kouchemitan, Koukoyi, etc. Ça veut dire la mort a refusé ceci. Kouchemitan, la mort a fini de me détruire. En fait, finalement, c'est un pacte avec la mort ou un refus? Non, c'est pas un pacte, mais en fait, c'est un génie qui utilise amplement la mort pour sévir, en fait. Vous avez parlé donc du vaudou, non, j'ai dit... Vous avez parlé du Azé. J'ai dit que ces 5 entités-là sont les entités qui gouvernent le social, de façon générale. Mais je les ai cités parce que ces éléments peuvent entrer en lien avec les mauvais génies. J'ai commencé par citer le Abiku. Mais il y a ce qu'on appelle Egbe. Egbe, c'est une autre forme. Il y a ce que les Nago appellent... une autre forme de quoi? De mauvais génie. Ah bon. Il y a ce que le Nago appelle Emere, qui travaille, qui fonctionne un peu comme l'Azé. Si vous ne savez pas faire le diagnostic, vous allez dire que la personne qui est possédée par ce type de génie est un sorcier. Il y a Alaragbo, ce que l'on appelle Alaragbo chez nous, qui est également ce génie. Mais globalement, nous on regroupe tout ça sous le vocable de Abiku. Et de ces génies, il n'y en a aucun qui soit bon? Bon, est-ce que je vais dire qu'il y en a de bons? En fait, il y en a qui défient ces génies-là. C'est-à-dire qui les vénèrent, qui les utilisent. Moi, je ne les vénère pas, je ne les utilise pas. Le principe fondamental, c'est qu'il faut les identifier et couper le lien. Parce que, premièrement, ce sont des entités qui vous possèdent et qui vous font faire des choses que vous n'aurez jamais envie de faire. Et vous allez constater, par exemple, qu'il y a des fois, des gens s'énervent, ils cassent des choses, ils disent de n'importe quoi, et puis après, ils disent... Pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que le Abiku est dedans, le Egbe est dedans, le Mélé est dedans. Il y a des gens, vous allez les voir du jour au lendemain, ils perdent complètement tout ce qu'ils ont comme avoir. Ils perdent pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré une fille peut-être il y a un petit moment, ils n'ont pas pris de précautions, ils sont allés au rapport avec, et puis tout a commencé à dégringoler. Il y a des gens qui vont vous dire... La précaution, ça peut être quoi, par exemple? La précaution. Excusez-moi, le préservatif, par exemple? Non, c'est éviter le contact intime. Ah bon. En fait, quand les gens sortent la nuit, ils rencontrent des femmes, ou des femmes sortent la nuit, ils rencontrent des hommes, ok? Et puis sans précaution, on ne se connaissait pas, et on commence pas à s'amouracher, et puis on se rentre dedans. On se rentre dedans, il y en a qui perdent la vie. Je retiens que ces génies ne circulent que la nuit. Non, ces génies sont dans notre vie. Et là, je vais vous expliquer correctement. Allez-y. Lorsque quelqu'un a un Abiku, retenez qu'il y en a tout un grand ensemble. D'Abiku. D'Abiku. Il y en a beaucoup. Il y a au moins 16 fois 41. 16 fois 41. Type. Chacun a son type. On doit en avoir, chacun en a, forcément? Chacun en a, mais pas tout le monde n'a pas ça dans les mêmes proportions. Et en principe, quand on dit, lorsque l'enfant naît, il faut faire le fa qu'on appelle la Fodjete fa chez nous ici. Sur quel pied il arrive? L'enfant est arrivé. C'est pour savoir est-ce qu'il y a ces génies, est-ce qu'il y a, quelles sont les divinités, quels sont les génies et autres qui sont là. Et si par hasard il y a de ces génies, il y a déjà des rituels qu'on peut conduire très tôt pour aller à 41 jours, à 7 jours, à 16 jours. Selon la proportion, on va y revenir. Donc je disais que il y a donc toute une panoplie de ces génies-là. Et lorsque cela rentre dans votre vie, vous savez, avant qu'on ne naisse, il faut que la Terre valide notre naissance. Ah oui. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Mais la Terre, en validant, par rapport donc, certainement, parce que cette théorie est beaucoup chérie aujourd'hui. Vous avez dit la Terre, vous n'avez pas dit la nature. Non, j'ai dit la Terre nourricière.
Oui, j'ai dit la terre. Et pour valider la naissance, la terre le fait avec ce génie proportionnellement à votre charge karmique. Ça, c'est ce que je sais. C'est-à-dire beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette théorie de réincarnation, mais la réincarnation est effective dans notre société. Et chacun de nous peut-être a eu déjà un certain nombre de vies antérieures. Et nous avons commis un certain nombre de choses positives ou négatives dont la résultante nous attend. Et lorsque nous devons naître une autre fois, la Terre valide cette naissance avec ces génies. On est d'accord. Alors lorsque vous l'avez, c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui disent moi je ne suis pas du vaudou, etc., etc. Je ne sais pas qui sera né au Bénin ici et qui n'aurait pas eu de vaudou à sa source. Justement. Mais en réalité, c'est ce vaudou qui devait gérer la Bicou pour nous. Et quand on n'est pas dans ce sillage, ça commence à soulever la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Ça commence à manipuler notre vie. Et ce qui est plus grave, c'est que lorsque, par exemple, un sorcier veut vous nuire, ou quelqu'un veut vous nuire avec le beau ou n'importe quoi, et qu'il a identifié un type de génie chez vous, il amplifie les actions de ce génie-là. Autrement dit, il utilise votre propre génie pour vous nuire. Pour vous nuire, Et pour amplifier ces n'est-ce pas, mauvaises tout ce actions. qui est mauvais chez vous. Vous allez chercher, vous allez sortir avec des amis, vous allez faire les mêmes études, vous cherchez du travail par exemple, vous allez chez quelqu'un, ah mais votre diplôme me plaît, ou le lendemain vous allez servir bâton et vous chasse. Ça c'est des cas qui existent. Il y a des cas où vous voyez le type, il a bu un demi-verre de Solabi, il commence à tituber comme s'il en avait bu 200 litres. Autrement dit, un autre exemple. Vous allez voir quelqu'un d'autre, il porte une tenue aujourd'hui, 2 jours, 3 jours. Vous voyez par exemple qu'au genou c'est complètement sale. Ah bon, ça par exemple, comment ça? Ça c'est l'expression des génies de ce type de habikou. Il y a des gens, ils portent l'habit 1, 2, 3 fois et vous commencez par voir que ça se déchire. Ça se passe ça. Ça se passe. Ou un autre exemple, disais-je, vous avez de faibles pour les femmes par exemple, Ouais. et puis subitement vous commencez par avoir beaucoup d'occasions, beaucoup de femmes. Ouais. Ça également c'est une manifestation. Ouais. Ça peut être une manifestation. Elle commence par vous dire facilement, oui, voilà, acceptez votre contrat, c'est ça. Oui, mais parce que les génies peuvent les utiliser pour régler des situations avec vous. So, ouais. Donc, il y a lieu de faire attention à ces entités qui sont dans notre vie. Maintenant, qui justement, tournent autour. oui. Qui sont ceux qui sont vraiment, disons, le siège de ces génies, de la manifestation de ces génies, qui sont plus propices donc à subir ces génies? Alors, est-ce qu'il y a de préférence pour cela? Si vous êtes né avec, vous faites avec. C'est pas après la naissance qu'on l'attrape. J'ai parlé de Afodiatefa tout à l'heure. Quand vous naissez avec, vous faites avec. Si vous n'arrivez pas à diagnostiquer le problème, ça, c'est que c'est à votre insu, bien souvent. Eh oui, hein, c'est toujours comme ça, non? C'est toujours comme ça. Vous naissez avec une chose. Parce que le problème, c'est quoi? De plus en plus, quand un enfant naît, on ne cherche pas à identifier, à l'identifier spirituellement. On ne recherche pas son identité spirituelle. Donc en réalité, l'expression chacun porte son karma, c'est tout à fait vrai. Je confirme. Ah ouais. Ouais, je confirme. Je confirme. Et vous allez voir des personnes qui sont tout le temps nerveuses. Vous allez voir de très jolies femmes, de très beaux gars. Vous les approchez, vous commencez à aller avec eux. Tout ce que vous avez comme issue positive se bloque, se verrouille complètement. Et comment on distingue la manifestation donc des autres entités, la sorcellerie par exemple de ces génies-là particulièrement, ou peut-être du vaudou, hein?
Non, ce que j'étais en train de dire, j'ai commencé à le dire, j'ai vu Saturnin sourire, mais ça ne va pas m'empêcher de le dire. Ah, il n'a pas dit qu'il est contre. Non, je n'ai pas dit qu'il est contre. Mais en fait, ces génies, en fait, c'est le vaudou qui réussit à les désactiver. Le vaudou? Oui. C'est le vaudou qui réussit à les désactiver. À les désactiver, ou tout au moins à limiter le dégât à ce niveau. Mais lorsque vous naissez dans un système de vaudou et que vous devenez autre chose, vous naissez de nouveau. Personne ne vous le refuse. Vous aussi vous dites ça? Naître de nouveau? Non, c'est ce que j'entends dire. C'est chrétien ça. Ah, c'est chrétien. Oui, tu sais, on ne va pas s'amuser avec la foi des autres. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Bon, alors, quand vous naissez de nouveau, Ouais. vous laissez l'entité qui va gérer ça. Mais l'autre, le Abikou est là. Il est là. Et... Oui, mais est-ce qu'il est au moins compressé, réduit à sa plus simple expression avec votre croyance? Par rapport à mes consultations, je constate que les gens qui abandonnent leur système de naissance et qui renaissent, qui naissent de nouveau, quand ils reviennent vers nous, c'est pour régler les problèmes d'Abikou. Généralement. Ces consultations, ces retours à la source, c'est pour ça. C'est qu'on diagnostique souvent. Je n'arrive pas à dormir, quand j'entreprends, ça échoue. Ça a commencé à marcher entre-temps et puis subitement, ça a décliné. Non, je n'ai pas réussi à avoir une femme, je n'ai pas réussi à avoir un homme dans ma vie. Quand n'importe quoi je touche, ça meurt. J'ai passé de l'argent à quelqu'un qui a entrepris et qui est bien aujourd'hui. Mais dès que moi je commence, ça périclite, etc. Et quand est-ce que ces entités-là prennent le pas sur, disons, l'autre force spirituelle, la force à laquelle l'individu, la personne s'est adonnée juste là, qui a sans doute marché juste là? Ça prend effectivement corps à partir du premier rapport sexuel. Ah ouais? Oui. Et pourquoi c'est toujours là? Pourquoi ça commence par là, ça finit toujours là? Oui, mais parce que la vie commence là. Moi, je ne sais pas. Non, mais ça doit avoir une explication spirituelle, non? L'explication spirituelle, c'est ça que je vous ai donné. La vie naît à ce niveau. C'est le terreau, en réalité, c'est le jardin. lorsque vous commencez par aller au rapport sexuel, n'est-ce pas, vous réveillez un certain nombre de sens en vous. On est d'accord? Et l'énergie que vous avez, qui part normalement du coccyx jusqu'au frontal, cette énergie est en grande partie utilisée dans les situations sexuelles. Et quand c'est comme ça, il faut beaucoup d'autres énergies pour pouvoir gérer l'autre situation. Parmi ces génies, il y en a qui pensent que vous êtes leur époux ou leur épouse. Nous sommes d'accord? C'est ça qui fait la manifestation de mari ou la femme de nuit. Ça aussi, c'est dedans. Et qui pensent que vous êtes leur époux ou leur épouse. Mais à un moment donné, si vous commencez à avoir un rapport avec une autre femme ou avec un autre homme, entre parenthèses, il se rebelle. Bon, je ne sais pas si c'est jalousie, mais de toutes les façons, ce rapport déclenche, n'est-ce pas, en vous, active en vous donc les effets de ces génies-là. Et qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à vous plaindre de ceci ou de cela. Et il y en a même qui finissent par devenir fous. J'avais presque oublié que dans cette émission, ça tourne. Je crée aussi que Saturnin Diossou, vous soyez ce soir juste un spectateur peut-être peureux, peut-être joyeux de découvrir d'autres choses de la vie, je n'en sais rien. Saturnin Diossou. Diossou est un garçon. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Hein. Il y a 3 garçons, 4 garçons. C'est un plaisir de rester sur ce plateau. On pourrait même y rester écouter notre invité jusqu'au bout, parce que quand on a l'opportunité d'être en face de quelqu'un qui maîtrise son domaine, surtout parler des sujets qui sortent de l'ordinaire, qui vous échappent, voilà, je trouve que le mieux à faire, c'est de l'écouter, c'est d'écouter ses explications. Et je ne vais pas, on n'a pas les mêmes armes pour faire le débat. Moi, je ne suis pas un initié comme lui pour chercher à faire le débat comme lui dans le domaine. Il l'a dit, c'est peut-être ce qui intéresse beaucoup de ceux qui nous écoutent,
Il a parlé de la foi chrétienne. Quand vous naissez dans vos familles, dans une famille chrétienne, vous, au lieu de faire le Afrodietefa, ce que vous faites, c'est plutôt le baptême. Je crois que c'est ça qui fait cette renaissance dont on parle. Vous lui avez posé la question, je m'en vais dans ce même sens, et lui demander. On dit que c'est souvent dans nos sociétés que c'est ce en quoi vous croyez, qui agit sur vous. Est-ce que c'est possible que, bien que je sois d'une famille africaine, vous l'avez dit, on ne peut pas être béninois et dire que quelque part il n'y a pas à la source du vaudou, je peux dire, proclamer, comme on le dirait en religion chrétienne, autorité sur tous ces esprits qui pourraient agir négativement, parce qu'on le dit ainsi, des mauvais génies sur ma vie, prendre autorité sur ces génies parce que je dirais que je ne crois pas en vous et que je ne vous donne pas cette autorisation d'agir sur moi, de me conduire dans le mauvais sens. Est-ce qu'il y a possibilité que cette foi qu'on n'accorderait pas, cette porte ouverte qu'on ne laisserait pas à ces mauvais génies, est-ce qu'il y a cette possibilité que par la foi, on leur ferme cette porte et qu'on soit à l'abri de leurs influences? Autrement dit, est-ce que ces génies peuvent être mis KO par la foi chrétienne? Et moi, je ne parlerai pas d'un type de foi particulièrement. Je parlerai d'une foi. Lorsque vous vivez votre spiritualité, cela dépend du niveau que vous avez atteint à ce niveau-là. Dans votre spiritualité, dans votre domaine. Dans votre développement spirituel personnel. Et cela, il arrivera à un niveau où ces génies ne pourront rien contre. Même la sorcellerie. Est-ce qu'on peut... Enfin, excusez-moi. Maintenant, ce n'est pas le premier venu qui a cette autorité-là. Ce n'est pas le premier venu. Il y a des... On a vu, j'ai vu quelques exorcistes aller à l'encontre de ces génies et ils se sont retrouvés là-dedans. Certains ont même... en tout cas, ils s'en sont sortis avec des séquelles. C'est pourquoi chez les chrétiens, notamment catholiques, n'est pas exorciste. Qui veut. Et il faut atteindre un niveau avant d'être autorisé. On est d'accord. On peut dire tout ce qu'on veut, mais moi je constate quand même que, à part quelques ratés que les jeunes prêtres ont commencé, les sermons de va-t-en-guerre contre le vaudou qu'ils ont commencé, l'Église catholique est restée quand même assez sereine par rapport à ces questions et est structurée. Mais moi, j'ai arrêté d'être catholique depuis 1974. Je ne sais pas, je n'ai pas été en profondeur, mais je sais que la foi peut venir à bout de ça. Mais ce n'est pas le premier venu qui exerce ça. C'est pour ça que moi, je mets souvent les gens en garde contre les films que nous voyons, où on met les sorciers, où quand on dit Bokonola, c'est négatif, c'est Satan et autres, on les met en jeu, et puis bon, quelqu'un prend la Bible, il commence à crier, et puis tout ça là s'en va. Ça ne se passe pas comme ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas n'importe qui le fait. Et je profite pour dire que la prière, lorsque vous la faites bien, quelle que soit votre foi, peut vous aider à gérer cette situation. Mais ce n'est pas la prière qui chasse le Satan. Parce que le Satan, c'est le Lucifer, et dans Lucifer, il y a lumière. Il y a lumière, il y a connaissance. On est d'accord? Et donc, c'est ce Satan qui possède la totalité de la connaissance. Si vous êtes à la recherche de connaissance, c'est lui qui vous la donne. Alors, si vous le combattez, c'est que vous n'avez pas la connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Est-ce que ça a de lien? Est-ce que vous voulez dire que celui qui fait le choix, n'est-ce pas, de ne pas fouiller dans ce domaine, de rester indifférent à tout ça, pour ne pas rester sous l'influence de tout ça, est déjà possédé, est déjà influencé? Peut-être gravement que les autres. Bon, c'est quand nous, on est à la consultation qu'on sait qui est possédé, ou quand on observe les actions de la personne. Peut-être pas le mot juste, peut-être que c'est un mot de connaisseur. Moi, je veux parler d'influence. L'influence, elle est là, ça se lie à travers les comportements des uns et des autres. Maintenant, c'est pas parce que vous refusez de croire en une chose que la chose n'est pas, nécessairement.
Vous comprenez? Oui, mais comme Saturnel le disait, ça veut dire faire une barrière à ce genre de... à cette foi-là. Je ne veux pas y croire, je ne veux pas en parler. Et donc, pour moi, peut-être, ça n'existe pas. Et ça n'existerait pas. Je n'affirme pas. Je n'affirme pas parce qu'il y a des expériences qui ont montré le contraire. Tout le contraire. Tout le contraire. En fait, votre volonté ne compte pas dans ce qui vous arrive. Non, ça ne compte pas toujours. Surtout lorsque on commence à caresser la thèse karmique, votre volonté ne tient pas toujours. Et lorsque vous atteignez un certain niveau de maîtrise, n'est-ce pas, vous pouvez, comment je vais dire, exercer une autorité pour déclasser ou pour ordonner à nouveau. On est d'accord? Et les gens qui interviennent, c'est parce qu'ils ont réussi à développer ce type de foi, n'est-ce pas, que eux ils arrivent à intercéder pour déclasser ou reclasser au profit de celui qui en souffre. Est-ce que vous voyez? Mais c'est toujours bien, n'est-ce pas, de gérer ces affaires-là à la source. Vous voyez, nos parents, puisque à l'époque de nos grands-mères, vous ne connaissez pas l'homme, vous ne connaissez pas la femme avant d'aller au mariage, généralement. Avant, comme dirait l'autre. Avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que lorsqu'une femme une jeune fille doit être partie en mariage, on lui fait toujours le rituel de l'habit. Toujours. Les parents l'exigent. On le fait toujours. Maintenant, est-ce que ça porte, est-ce que ça ne porte pas? Tous les cas de « je me suis marié depuis 20 ans, je n'ai pas eu d'enfant » ne sont pas liés, ne sont pas toujours, comment je vais dire, le destin. Naturel. Ce n'est pas toujours le destin, bon, comme on aurait pu le dire. Ce n'est pas toujours la tante, ce n'est pas toujours l'oncle. Mais ces génies-là sont là. Et lorsque, par exemple, vous avez les maris de nuit ou les femmes de nuit, il peut arriver que vous ayez plusieurs enfants. Mais généralement, c'est un enfant que vous avez. Et le circuit se ferme. Mari de nuit, femme de nuit, tout le monde ne connaît pas toujours comment ça se manifeste. Ah oui, ça se manifeste par l'intimité sexuelle. Vous rêvez que vous avez eu de rapports sexuels avec un homme ou avec une femme. Mais on peut faire des rêves innocents sans mari de nuit. Si, je suis d'accord. Et pour subir la même chose. Oui, ça, non, ça c'est les pertes nocturnes. Vous êtes professeur des ça, c'est physiologiquement normal. Lorsque les organes commencent à mûrir, ça peut arriver. On fait souvent les premières éjaculations dans les rêves comme ça. Mais lorsque vous réveillez, vous sentez effectivement, si vous êtes femme, qu'un homme vous a pénétré. Vous sentez, quand vous êtes un homme, que vous avez pénétré une femme. Les signes sont là. Et c'est récurrent, c'est ça? Et vous n'avez pas eu de femme ou d'homme à côté de vous quand vous dormez. Et c'est récurrent. À un moment donné, ça se tasse, après ça reprend de plus belle. Il y a des cas où ça tue l'homme ou ça tue l'enfant. Ça peut tuer? Ça peut tuer. Pourquoi? Puisque les esprits entrent en concurrence, je vous ai dit que dans ce cas précis, chaque esprit considère l'individu humain qu'il possède comme son conjoint. Est-ce que vous voyez? Et ils peuvent discuter le conjoint. Ah oui. Et puis c'est pour ça que nous, on recommande à certaines catégories de personnes de ne pas faire l'amour ou le mercredi ou les vendredis. Ah oui? Ah oui. Pourquoi c'est aligné sur des jours? C'est aligné sur des jours parce que les entités viennent les visiter ces jours-là. Ils ont de préférence pour ces jours-là? Pour ces jours-là. Parce qu'ils sont plus efficaces. Elles sont plus efficaces, ces entités, ces jours-là? Non, bon, mais c'est une question de configuration. C'est comme pour libérer ces jours-là pour ces maris de... On ne les libère pas, mais quand vous faites l'amour ces jours-là, ces esprits les ressentent plus facilement et ont des réactions. Parce que c'est leur jour. C'est leur tour. Pour ne pas dire c'est leur tour, comme on dirait en polygamie. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut avoir d'intimité avec une sorcière qui visiblement vient vous nuire, par exemple, par ce geste, et s'en sortir? Ça, c'est pas mauvais génie. Hein. Si vous faites l'amour avec un sorcier, ça, c'est pas mauvais génie. Mais ce n'est parce que ça, c'est les entités
que nous connaissons courantes, qui gèrent la vie sociale chez nous. On est d'accord? Vous pouvez... une vieille dame peut se transformer dans la sorcellerie en une très belle fille. Même les mauvais génies se transforment en de belles femmes. Et vous rentrez dedans, c'est fini. Maintenant, il arrive, hein, on a eu des cas, ça a circulé sur WhatsApp. Pour utiliser votre thème, si vous n'y entrez pas, vous êtes épargné? Oui, vous avez tout fait, mais vous n'y êtes pas entré. Oui. C'est entré là qui est le problème. Il y a eu des éléments sur WhatsApp où on a dit vieille dame qui voulait nuire à un garçon, s'est transformée en jeune fille. On a vu des photos. Ça, c'est pas faux. C'était à Z, je ne sais pas. Bon, ça, c'est pas faux du tout, mais ça, c'est de la sorcellerie. Bon, il y en a dans toutes les maisons. Hein. Il s'est rappelé par son rayon de la presse oubliée sur ce plateau aussi. Joël Thiogbe. Non, mais j'avoue que j'éprouve une difficulté à opiner sur le sujet ce soir. C'est pas politique du tout. Bon. C'est dommage pour vous. Mais est-ce qu'au moins vous apprenez? Moi, je pense que je me plais bien à écouter le professeur. Je le retrouve même dans la peau d'un enseignant, d'un anthropologue. Ce que je suis. Voilà, un anthropologue je suis au moins enseignant. Il est enseignant. Inspecteur d'SVT de Je pense que ce genre d'explication, les étudiants en ont besoin. Les étudiants? Les étudiants. Tout le monde, non? Pourquoi les étudiants seulement? Tout le monde d'abord, mais ceux qui ont fait l'option, je parlais d'anthropologie. D'accord. Ceux qui ont fait l'option d'étudier notre culture, d'aller en profondeur, ont plus besoin de cela. Ça manque cruellement à l'université. Nous avons des anthropologues à l'université, à part le professeur Raymond Assogba, à qui je rends hommage par ici, qui s'investit dedans, qui est un bourologue, voilà, qui est un bourologue qui s'investit dans ce domaine-là, la religion et beaucoup d'autres choses. Je pense que il faudrait que ces initiatives-là puissent être multipliées. Et ce soir, je voudrais quand même rester là à écouter, à écouter encore et à apprendre. Non. Parce que là, ce de quoi il s'agit ici, c'est un... Le professeur Raymond dont vous avez parlé, il a besoin quand même que d'autres prennent la relève. Il a besoin vraiment que d'autres prennent la relève. On n'a pas refusé. Mais comme le disait Saturnin, je ne suis pas initié. Je ne suis pas initié. Et je pense que ce soir, les auditeurs qui nous écoutent ont plus besoin de la connaissance. Il a commencé par le dire. Donc vous donnez votre temps d'antenne à la connaissance. Je lui offre gratuitement. À mon professeur. Voilà. C'est terrible ce soir. Ah ouais. Alors là, sans question, allez, continuez votre sujet. Silence, on accouche. Continuez votre question. Alors vous avez parlé de manifestations. Il y a des signes physiques. Et là, bon, je ne voulais pas en parler, mais comme... cela, des signes physiques? Des signes physiques. Ah oui, ça c'est au moins tout ce que tout le monde peut reconnaître. Des signes physiques sur des personnes. Ah oui. Les signes les plus sérieux, ce sont les pieds palmés, par exemple. Les pieds palmés, qu'est-ce que c'est? Quand vous posez votre pied comme ça, il y a un creux, il y a un arc là. Il y a un creux qui apparaît sous le pied. Il y a des personnes qui n'ont pas ça. Et quand ils posent le pied, c'est aussi plat que la main que je pose là. Mais ça, c'est naturel. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça. Oui. Ils sont nés comme ça. Mais c'est sérieux. C'est-à-dire, ils sont nés, c'est écrit, leur destin, c'est qu'ils devraient subir, ils vont subir des génies toute leur vie. Heureusement que ça se corrige. Ah bon? Par endroit. On va y arriver. Je sens des gens d'ici à la maison enlever les chaussures pour donner des Non, je suis très sérieux, il ne faut pas qu'on banalise ça. Je sens le creux quand vous le sentez, sens le creux de la plante de quand vous le sentez chez un enfant, quand vous le sentez chez un enfant, réagissez tout de suite. On appelle ça au lor. Au lor. Ça également, c'est courant. On dit au lor noir. Au lor, c'est au lor, on appelle ça. On est d'accord. Et vous allez voir, si vous suivez bien, ces personnes s'opposent à tout le monde. Ils ont leur logique. Ils s'opposent à tout. Parce que ils défendent des choses que tout le monde ne défend pas. Mais ça se corrige.
Évidemment, il y a des gens qui ont... Ça se corrige à tout âge? Oui, oui. Ça devient un peu difficile avec l'âge, mais ça se corrige lorsque vous trouvez un bon thérapeute. Vous avez au niveau du pied toujours des orteils qui se collent comme ça. Qui collent là, qui collent. Trop rapproché. C'est collé, il n'y a pas d'espace entre les deux orteils. Mais il n'a pas d'espace. Non, Il n'a pas d'espace. il n'y a pas d'espace. En fait, c'est une Ou unité. bien vous voyez une orteil qui est petite dans un coin là, comme si cela s'était enfoncé. Vous ne parlez pas de 6 orteils. Hein. Non, je ne parle pas de 6, je reviendrai là, il y a ça aussi. Ça là, c'est à guerre, on appelle. Et ça fait partie des signes de ce génie. Et quand vous les avez, il faut réagir et corriger ça au niveau de l'enfant au bas âge. Parce que quand, par exemple, quand le conjoint est comme ça, d'accord, le conjoint qui est comme ça peut héberger, mais l'autre sera aplati. C'est-à-dire le dominant sera toujours celui qui a le dominant pied. sera toujours l'autre. Mais vous voyez, c'est pas toujours gai que l'on soit à deux et que ce soit toujours un qui émerge. Oui, mais dans un couple, ça a souvent été comme ça. Il y a toujours un qui domine, soit la Non, femme, non, soit ce l'homme. que je dis, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que carrément le type est dans le noir, il broie le noir. Il entreprend, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Mais à côté, la femme entreprend, ça marche. Mais est-ce qu'on ne peut pas régler ça et permettre aux deux d'émerger? Dans ces conditions, quand on règle, les deux émergent. Et pourquoi ne pas le faire? Mais bien souvent, justement, je repose la question, on est ignorant de tout ça. Comment c'est que c'est telle entité qui est en train de vous gouverner, en train de vous nuire? L'école de l'Afrique n'est pas morte. Vous avez voulu l'assassiner, mais elle est vivante. Ah bon, vous êtes... L'école est là avec ses initiations. Les assassins ne sont pas dans ce studio puisque vous y êtes. Bon, de toutes les façons, vous savez de quoi vous parlez. Parce que quand on n'est pas vigilant avec vous, là, vous faites dire des choses. Non, mais... J'ai pas envie de dire autre chose que ça, monsieur Avancé. Mais moi, ma démarche, en acceptant de venir dans ce studio parler de ça, c'est pas de faire peur aux gens. Mais c'est de faire prendre conscience que ces choses-là existent. Et comment vous appelez ça? Les dents écartelées, là. Comment vous appelez ça? Vous l'avez déjà dit, les dents écartelées. Avec un peu d'espace entre les... Plus c'est espacé, plus c'est ça. Surtout lorsque vous avez une petite pointe au milieu des deux dents écartelées. J'ai pas envie de dire tout ce qui peut se cacher là, parce que des gens, vous savez... Non, mais parlez. Mais... C'est vrai que les gens commencent Quand à cacher leurs dents dans ce studio. Quand ces personnes-là commencent pas à proférer des malédictions, ça ne rate pas souvent. Ah ouais? Des malédictions seulement. Ils peuvent aussi souhaiter du bien, non? Bon, vous savez, quand on a dit mauvais génie, ça va amplifier ce qui est mauvais, préférentiellement. Préférentiellement. Et quand vous allez même regarder le masque, pour ceux qui vénèrent le Abikou, quand vous allez regarder le masque qui sort, ce n'est pas un masque qui est dynamique. C'est un masque qui traîne par terre. C'est-à-dire ça, on n'est pas allé encore dans un courant d'Abikou? Non, non, ça a été montré sur plusieurs chaînes de télévision chez nous. Ça a été montré parce que le professeur Marion Kako a certainement travaillé là-dessus. Il a fait une présentation, je crois, c'est sur Golf ou bien sûr... On a fait toute une présentation où l'on a décrit les choses qui se passent. Mais quand vous regardez le masque, quand vous connaissez Egungun, c'est un masque. C'est dynamique, ça bouge, ça manifeste de l'énergie. Ça chasse même. Le Zangweto, c'est un masque, vous le voyez. Quand ça sort le jour avec son accoutrement, ça va dans tous les sens. Mais quand vous voyez le Abikou, ça traîne par terre. C'est pas aussi dynamique que ça. Vous voyez, ça porte bien son nom. Je respecte ceux qui vénèrent ça. Moi. Vous avez déjà commencé à avoir peur? Moi, je vénère pas. Non, 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 non. Ah ben, écoutez, vous savez, la foi, ça se discute pas. On ne vient pas, c'est pourquoi je dis aux gens, faites attention quand on va chez les gens pour dire non, les temps ont changé, pourquoi toi tu vas dire que tu es ceci, il faut venir prendre tel livre, viens lire avec nous et ta vie va changer. Quand la vie ne change pas, c'est coucou, les gens prennent pour aller vers eux. Quand ça change dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, quand on commence à parler de Dieu,
il faut se méfier, chacun a son point de vue, chacun a sa position, etc. Mais nous avons, moi personnellement, j'ai l'obligation de dire. Vous voyez, parce que si nous péchons parce que nous ne savons pas, si vous pensez avoir une petite connaissance que vous pouvez partager, il vaut mieux le faire abondamment pour faire ce. D'où votre présence dans ce studio ce soir. Sadibé Yossou, on va tout de même pas laisser donc le Hunoga, mais c'est vous, Akemavo, faire lui seul la messe ce soir. Même si je n'ai pas de questions visiblement à vous passer, à vous poser. Vous ne pouvez pas en avoir parce que vous ne m'avez pas invité. Si vous avez invité quelqu'un qui a initié, c'est pour qu'il puisse parler de cette science. Et moi, je le dis, au-delà des questions de croyance, je concède à chacun ce qu'il a comme savoir, ce en quoi il s'est cultivé. Nous avons en face de nous un Runongan, comme vous le dites. Ne comptez pas sur moi qu'il ne suis pas Runonvi. Non, c'est pas Runonvi, mais c'est Runvi. Au Runvi, si vous voulez. Non, on n'a pas dit oh, Runvi. C'est Runvi, c'est pas oh Runvi. Vous ne bégayez pas quand même que je sache. C'est la peur. Vous faites le jeu. C'est du fond du fort. Vous faites le jeu de Virgile. Vous faites juste le jeu de Virgile. Ah, d'accord. Parce qu'il sait mieux que il sait mieux que moi en matière de rond, tout au moins pour rester en superficie. En termes d'articulation, ce qui concerne ça, ce n'est pas ce qui me manque. Donc, je l'ai déjà dit, je le reprends, je n'ai pas ces armes-là. Pour ce que je pourrais faire, c'est poser des questions comme vous, qui permettraient à ceux qui nous écoutent. Non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modérateur ce soir. Allez. Ce n'est pas de Si modérateur. C'est des préoccupations qui si vous n'avez plus rien à dire, allez, laissez-moi aller à jouer. Vous ne pouvez pas dire que vous portez toutes les préoccupations. C'est pour m'amuser. J'en avais exprimé une tout à l'heure. Et dans ces cas, quand on se retrouve dans ces cas, pour m'adresser à notre invité, qu'est-ce que vous recommandez? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez 100 familles, vous en verrez la majorité, pour ne pas dire 60, 70, 80, 90, ne plus s'intéresser à ces genres de choses. Et dans les religions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont celles importées, on vous dira avant le baptême, est-ce que vous reniez ci? Est-ce que vous reniez ça? Et vous renoncez à ces réalités de chez nous pour épouser celle de ces religions-là. Est-ce que ça fait bon ménage? Je ne dis pas que nous allons dans le syncrétisme religieux. Est-ce que ça fait bon ménage être chrétien et de chercher à se dire dans ma famille, l'enfant est né, avant que je le conduise au fond baptismal, je fais un tout par c'est le Bocon, c'est bien lui qui pourra faire le Afogété, Fa, comme vous le dites, pour savoir, bon, il est arrivé sur quel signe, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce sens. Et quand on le fait, est-ce que pour autant on s'écarte de sa foi chrétienne? C'est vrai que s'il y a un prêtre en studio, je les entends dans mon âme dire c'est pas possible. Vous pensez déjà dimanche. Pourquoi elle veut m'amener sur ce terrain, Virgile? Ne faites pas son jeu. Si c'est un prêtre qui est devant moi, je connais déjà sa réponse. C'est non. C'est non et non. Qu'est-ce que vous auriez recommandé? Puisque c'est sûr, peut-être dans le studio, déjà, vous voyez sur des visages certains signes dont vous parlez tout à l'heure. Quand vous rencontrez dans la société dans laquelle nous sommes, est-ce que vous arrivez d'en rencontrer, d'attirer l'attention des gens pour dire ce qui t'arrive là, c'est ceci, c'est cela, va faire ceci, va faire ça pour en être délivré? En dehors des consultations, des volontaires qui viennent vers vous. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça lorsque je suis, les gens savent. Mais quand vous étudiez la personne, c'est pas à tout le monde qu'on parle. Moi, je ne parle pas. Sinon, le génie peut commencer tout de suite. Celui qui est réceptif, nous savons le reconnaître. Nous savons le reconnaître. Et on lui parle, vous lui parlez, il vous dit, ah oui, c'est vrai, on m'a déjà dit ça, non, j'ai déjà senti ça. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, pour répondre à votre question, Monsieur Diossou, je dirais tout simplement que la foi de celui qui arrive ne m'intéresse pas. Mais c'est le problème qu'il a, que je veux l'accompagner. Est-ce que pour autant, quand il vient chez vous, cela voudra dire qu'il ne croit plus en son Dieu? Ah, c'est lui qui gère ça.
Mais vous pouvez venir vers nous autres, rechercher la paix et retourner là où vous êtes. Est-ce que la solution, c'est vous? Est-ce qu'on aurait... Non, quand je dis on nous, aurait dû rester. Je parle de Les vaudous? des gens qui ont la foi du vaudou, les gardiens du temple. On est d'accord, moi je ne suis pas spécialiste du règlement Abikou. On est d'accord, mais je peux vous dire, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de faire ça. Mais celui qui vient, moi je ne sais pas, même dans la foi où moi je suis, hein, vous pouvez venir chez nous et aller à l'église. Vous pouvez quitter l'église et venir chez nous. Peut-être bien qu'il Et ça qui veut connaître votre foi. Et ça se passe parfaitement. Moi, je suis au longueur de trompeteur et calafia. Mais quand vous êtes dans le vaudou, vous y êtes. Il n'y a pas de vaudou qui sépare le vaudou. On est d'accord? Je suis désormais au nom de Doudoua. Cela s'est passé il y a très peu. Et donc, il n'y a pas de limite quand on est dans le vaudou. Je suis tronc, je ne fais pas dents, je suis dents, je ne fais pas sakwata, non. Quand vous êtes du vaudou de façon générale. Mais ce que je peux vous dire pour répondre à ça, Oui, très rapidement. si vous avez un problème, si vous ressentez quelque chose comme tout ce dont on a parlé aujourd'hui, prenez conscience si vous avez envie de régler le problème chez les autres. Comment remédier à cela? On va y arriver, mais dites-nous, est-ce que au niveau national, cette fois-ci, disons, dans les décisions, dans la gouvernance par exemple, ces entités-là peuvent agir aussi et nous influencer? Est-ce que, à cause de l'abandon de ces entités, on peut dire le Bénin est une petite terre vierge, où ces génies-là agissent et agissent même jusqu'à ce niveau pour peut-être frapper le plus grand nombre possible? À tous les niveaux, cela génère l'arrogance. À tous les niveaux, cela génère la vanité, l'intolérance. À tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau de la gouvernance, de la haute gouvernance. C'est depuis la maison, depuis la petite enfance, jusqu'à la grande vieillesse. Ce que je veux ça génère de l'arrogance, de l'intolérance, ça génère de la violence et tout ce que vous ne pouvez pas. Ce que je veux savoir, oui. Est-ce que nos dirigeants sont plus exposés, on va dire, parce que... Chacun proportionnellement à son taux de réception. C'est personnel ou... C'est personnel. Les génies se disent, bon, si on utilise, voilà, celui qui commande toute une armée, je mettrai en déroute toute l'armée, par exemple. Non, à ce niveau, c'est plutôt autre chose qui agit contre nous dans le pays. Parce qu'en fait, quand certaines personnes veulent exercer le pouvoir, ils vont vers d'autres entités pour forcer et devenir ce qu'ils veulent devenir. Ça, c'est encore autre chose alors. Députés, ministres, tout ce que vous voulez. Mais la résultante de tout ça, c'est que ça s'embrouille partout. Et ça ne fait pas correctement ce que ça doit faire. Parce que, généralement, quand ils obtiennent ces pactes pour venir au pouvoir, ils n'honorent pas les pactes. Et quand ils n'honorent pas, c'est eux qui sont dérangés et ces pactes sont par souvent... l'entité là où ils sont allés faire le pacte. C'est eux qui sont dérangés. Et quand ils sont dérangés, ça se ressent sur leurs décisions. Et bizarrement, ces pactes sont bien souvent concoctés pour ne jamais être respectés, non? Non, ben, vous savez, quand quelqu'un veut une chose, il s'acharne à le rechercher. Mais dès qu'il obtient ce qu'il veut, il fait vite d'oublier qu'il a pris un pacte. Ça me rappelle les histoires de quartier où le Zangweto demande un sac de mouches ou de quoi déjà? De moustiques. De moustiques. Oui, comment on peut satisfaire ça? Eh oui, mais parce que vous avez enfreint des règles à ce niveau et que eux ils doivent crier votre nom. Et comme c'est nécessaire de crier votre nom, de faire le mal pour vous, on vous demande des choses que vous ne pouvez pas donner. Mais si vous vous rapprochez, on vous expliquera. Parce que ça, c'est un paquet. On peut l'acheter. C'est un paquet qu'on vous a remis. Arrivé là-bas, ils vont ouvrir et vous donner les détails. Parce que personne ne vous a dit d'enfreindre à leur loi. On ne va pas rester sous l'effet, sous l'influence des génies seulement ce soir. Comment on s'en sort? Que faut-il faire? Quelle devrait être la démarche de chacun, à commencer par le... Ah, il est inspiré. Voilà. Joël Tchoué. Le Homogan a expliqué tout à l'heure que les éternels contestataires, ils sont toujours dans leur coin,
tout le monde regarde à gauche, mais lui, il est toujours le seul à regarder à droite. Il y a des signes physiques que je n'ai pas envie de donner pour qu'on ne dise pas que je stigmatise. Alors, est-ce qu'on peut dire que, comme Vigile parle de dirigeants, ceux qui sont des éternels opposants, ce sont des génies qui les gouvernent? Chacun a son génie qui le gouverne. Ce n'est pas parce qu'il y a un génie qui est opposant, ça c'est un choix. Mais je dis, c'est dans le comportement. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont même des traits physiques qu'on connaît. Mais vous pouvez parler de ces traits. Peut-être que la guérison commence par là. Qui s'oppose à tout. Qui s'oppose à tout. Est-ce que vous voyez? Et ils ont leur planète. C'est pourquoi moi, quand certaines de ces personnes-là m'offensent, je regarde. C'est quoi? C'est la taille courte? Je commence par vous donner. Non, c'est pas la taille courte. C'est quoi? Ben, c'est des gens qui n'ont pas toujours le regard droit. Qui ne sont pas capables de supporter le regard des autres? Non, ils n'ont pas le regard droit. Le regard est souvent penché. Tout ce qu'ils regardent, ils regardent en penché, c'est oui. ça? Ça peut penser à qui? Vous avez fini? Vous avez d'autres questions? Non, bon, je pense... Non, je dis, il faut qu'on clarifie. Hein. Ce n'est pas parce que je suis politicien que je suis particulièrement possédé. Si je suis possédé dans mes comportements de tous les jours, si je suis politicien, ça va se ressentir. Mais si vous êtes... Si je suis prêtre, ça va se ressentir. Si je suis évêque, ça va se ressentir. Si je suis vendeur d'Akassa ou de Kanami ou de je ne sais pas quoi, ça va se ressentir. Mais si vous êtes né avec votre possession, vous la gardez, peut-être vous grandissez avec, non? Ah, mais vous mourrez avec. Et ça peut être la cause d'une mort prématurée, ça peut être la cause d'une mort tardive, etc., etc. Je vous ai dit que certaines personnes finissent par devenir fous. Donc tous ceux qui sont fous, ce n'est pas toujours des gens dont le système a été déréglé par quelqu'un ou autre, mais ça peut être à cause de ces génies-là que cela est arrivé. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Il faut réussir à diagnostiquer avec, vous savez, c'est généralement les Bokonon qui ont ce pouvoir. Mais chez nous, dans notre... Des Bokonon, il en a tellement, mais des vrais, il paraît qu'on en cherche aussi, difficilement on en trouve. Oui, c'est le phénomène de Caillé. Le cahier, vous avez dit? Oui, c'est le phénomène de Caillé, je vais vous expliquer. Le cahier du grand-père? Oui, c'est le cahier de grand-père, ça. Le grand-père, pour soi-disant ne pas mourir avec les choses, on écrit des recettes. Il y a toujours quelque chose qui manque à ça. Et dès que mon cher ami ramasse, il devient grand, Bokonon, et puis lui-même commence à exercer. Il faut faire attention avec ces personnes. Donc il faut se méfier déjà des Bokonon qui parlent français. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que de plus en plus, vous allez voir, ce sont des docteurs, des professeurs d'université qui ont le phare en main. Ce sont des inspecteurs qui ont le phare, qui ont le vaudou en main. Moi, je connais un certain nombre. Je connais je peux vous citer 17 noms de professeurs certifiés qui sont dans le phare. Il faut qu'on aille vite. Oui, je ne dis pas non. Donc, c'est eux qui font ce travail-là. Il y a des forêts où les abikus sont et il y a donc des rituels qu'on fait à ces endroits-là. Ça, c'est pour les abikus, il n'y a pas que l'entité abiku. Je sais que... Non, moi, je regroupe tout ça sous ce vocable pour que ça soit plus simple. D'accord. Il y a des églises qui disent faire ça. Moi, je ne suis pas allé... Les églises peuvent faire ça? Il y a des églises qui disent chasser les mauvais... Est-ce que pour les consultations que vous avez, est-ce que des églises peuvent faire ça? Pour moi, mes consultations, moi je le fais. Ou alors les églises peuvent le faire. Je réagis sur ce sujet dans le cadre de tronc, dans les cas, et dans le cadre de temps. Je le fais. On est d'accord. Parce que vous savez, quand vous n'ouvrez pas, c'est comme si vous êtes venu vendre quelque chose. Moi, je ne vends rien. C'est là où vous êtes. Moi, j'ai dit, quand vous avez une foi, c'est dans cette foi que vous devez résoudre les problèmes. Donc, moi, j'exhorte les gens à rechercher d'abord la solution là où ils sont. S'ils ne retrouvent pas, ils peuvent rencontrer les autres pour régler le problème et retourner. Ils viennent, ils ont des problèmes, on règle les problèmes, ils vont faire action de grâce. Ils peuvent même se cacher pour venir. Ils font même faire, oui, ils se cachent souvent. Bon, ils sont référencés par d'autres aussi. Mais quand ils finissent, ils vont faire action de grâce là-bas sans finir de payer vos honneurs. On regarde ici, si vous le permettez, moi, je demander quelques conseils à nos auditeurs pour rester à l'abri de l'influence de ces mauvais génies. Parce qu'on dit par exemple que
assez pour que le sorcier puisse vous atteindre, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous lui auriez ouvert certaines des portes qui sont les vôtres, certains de vos sens, pour qu'il vous atteigne. Ouais. Quelques conseils à l'endroit de ceux qui nous écoutent pour que mauvais génie ou mauvaise entité qu'ils puissent se mettre à l'abri de ça. Que de par leurs propres actes qui ne s'attirent pas ces génies dont nous parlons, ces mauvaises entités. Donc, Associer le noir et le rouge sur son corps est mauvais. Ah bon, pourtant c'est si joli de porter du rouge en haut et... Vous avez dit noir, conseil. Je peux y aller? oui, moi j'ai dit conseil. Allez-y rapidement. Deuxième chose, Donc, porter du à rouge et son noir. bébé, ce fruit-là Le fruit. que les gens aiment bien, active ces génies-là. Active ces génies. Je répète, ce fruit qu'on appelle à son bébé, que les fonds appellent à son guégué, comment ils appellent C'est ça. pas un hasard si ça s'appelle azon, maladie. C'est ça? C'est vous qui faites votre étymologie. D'accord. Bon, c'est ça le- là, il faut faire attention. Planter le vernonia dans la maison les attire. Ah bon. Le Amaliver. amanvivert, on plante ça à côté de la clôture, mais on ne plante pas ça à l'intérieur de la maison. À la clôture côté extérieur. Côté extérieur, Autre on est chose. d'accord, ça peut les activer. Le goma, c'est vrai que c'est plein d'antioxydants, mais quand vous avez ces génies à fleur de peau et que vous vous mettez à consommer, ça lui les dégâts. Notre jolie moutarde affiti qu'on met, le dadonou qu'on met dans le légume et tout ça là, si vous vous habituez à manger, ça peut activer ces génies. Donc, du point de vue alimentaire, c'est ça. Mais l'autre élément que nous autres, on ne consomme pas, c'est le fond cuit. Et c'est pour ça que moi, je me méfie de fondement. Ah bon, donc quand même, le fond cuit, ce fruit noir, il ne faut pas en manger. Le fond cuit C'est le... est très actif dans l'activation, si je peux me répéter comme ça, de ces génies-là. De toute façon, il en a de moins en moins maintenant. Enfin, moi, je n'en vois plus comme Il y ça. en a encore ailleurs. C'est quand même Il si y en a délicieux encore quand on en ailleurs. Donc, retrouve. voilà ces choses que l'on mange. Il faut faire attention. Et, vous avez peut-être oublié de dire quelque chose à nous, jeunes surtout. Les femmes, c'est ça? Faites attention. Non, mais on ne va pas stigmatiser les femmes. Autant Non, les quand, femmes quand il y a dit nous considèrent jeunes, que les- c'est- oui, quand il y a oui, dit oui. nous jeunes, c'est pas pour ce dire que je veux femmes vous- et hommes, faites attention ce que je vais vous conseiller, à qui vous rencontrez. c'est qu'on avec ne qui vous peut vous pas, couchez. j'ai dit ça à plusieurs occasions, on ne peut pas rencontrer un homme aujourd'hui et le consommer. On ne peut pas rencontrer une femme aujourd'hui et le C'est consommer. la mort tout de suite. Est-ce que c'est Ça écrit peut que- arriver. Il y a des gens que vous retrouvez après les fêtes dans un coin quelque part sans une promesse, vie, une tout promesse. simplement parce que un génie est Une passé. promesse, c'est ce que vous promettez repasser s'il a lieu, s'il faut vous inviter. Je suis à votre disposition, chef. Merci beaucoup, mon organe. Messi Hun Atchemavor, c'était donc lui l'invité ce soir. On pense vous avoir servi, on pense vous avoir été utile. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Georges Ponou à la technique. L'intégral, c'est encore demain.